Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo que j'ai pas faite depuis longtemps. C'est une vidéo où je monte mon écran. Je sais que j'ai beaucoup de demandes par rapport à ça, donc nous y voici. J'aimerais te présenter une application que j'ai découvert il y a pas si longtemps qui s'appelle Drop Wow. À quoi sert Drop Wow? C'est dur à dire, Drop Wow. Bref, en tout cas, c'est une application qui est comme Oberlo, qui va te permettre de prendre des produits et de les mettre sur ton site. Mais l'avantage, et c'est pourquoi je te le présente, tu sais que j'aime bien trouver des trucs qui font la différence, c'est qu'une fois que tu as une commande, c'est 100% automatisé, tu n'as strictement rien à faire. Alors, je vais te faire tout de suite le petit désavantage. Le premier, c'est qu'il est payant, tu as 7 jours gratuits, mais après, c'est 29 $ par mois. Ça va, ça reste honnête. Mais l'autre désavantage, c'est que forcément, c'est pas le stock AliExpress, donc tu as un peu moins de références. Mais en revanche, l'avantage conséquent, c'est que c'est 100% automatisé. Donc dès que tu as une commande, tu n'as pas à aller passer les commandes toi-même et tout est fait. Donc à toi de voir si les produits que tu souhaites peuvent être intéressants et peuvent être mis dessus. Moi, ce que je te conseille, c'est que si tu as Oberlo, comme c'est gratuit à partir jusqu'à un certain montant, tu peux mixer les deux. Tu mets du Oberlo et tu mets Dropwow. Et comme ça, tu auras beaucoup de tes commandes qui seront automatisées et ça sera un gain de temps conséquent pour toi. Parce que quand tu commences à avoir 30, 40, 50 commandes par jour, ça commence à être assez embêtant. Et c'est pour ça que je te conseille vraiment de automatiser tout ce que tu peux. Surtout que là, tu n'as pas à déléguer à un assistant, donc à donner ta carte bleue ou alors à prendre quelqu'un de confiance, etc. Là, c'est vraiment automatisé et c'est vraiment parfait. Donc, s'il y a une application Shopify, donc là, moi, ils m'ont renvoyé sur le site, mais il y a une application Shopify. Donc tu pourras aller voir dessus. Je te laisserai regarder un tour. On va faire par exemple les pet products. Voilà, ça c'est assez facile. Et tu peux voir qu'il y a les prix. Et ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent envoyer des États-Unis. Donc si tu as un marché sur les États-Unis, je te le conseille fortement. Ou alors ils peuvent t'envoyer de Chine. Et ce qu'ils promettent en Chine, c'est que tu es livré en 14 jours. Alors pareil, c'est 14 jours, mais ils précisent pas combien de temps ils mettent pour tout préparer. On va dire, si c'est comme AliExpress, ça fait 4 jours, ça fait que tu peux avoir quelque chose en 18 jours. Donc c'est déjà toujours plus intéressant. Et encore une fois, c'est 100% automatisé. Donc je vais te montrer, on va prendre un produit. On va prendre celui-là par exemple. Hop, donc c'est exactement pareil. Hein. Tu vois, processing time, tu vois, il le dit, c'est 1-5 jours. Donc on est à peu près pareil. Donc soit tu prends États-Unis, soit tu prends China. Ils te mettent donc le prix, par commande de shipping. Donc c'est un peu plus élevé évidemment, mais c'est quand même plus rapide. Tu vois, ils disent 7-14 jours, donc c'est quand même un gain de temps assez conséquent et ça peut faire la différence par rapport à tes concurrents. Donc après c'est exactement pareil, tu l'ajoutes sur ton store hein, et ça va te faire pareil. Tu as donc le détail, les descriptions. Hop, donc c'est exactement la même description avec les photos. Donc on va l'ajouter, je vais te montrer. Hop, et une fois que c'est ajouté, tu fais My Product. Voilà, il n'est pas connecté. Et on va mettre hop, Edit. Et donc là, on peut juste tout simplement éditer. On peut mettre les prix. Donc par exemple, on va mettre 15. 15. 15. Et donc moi, admettons que mon site soit aux États-Unis, là c'est pas le cas, c'est un site de test, mais admettons qu'il soit aux États-Unis, j'enlève ça, hop, et ça ship juste de Chine. Et donc j'ai que le rose ou que le bleu. Donc j'aurais eu pareil en Chine, mais là voilà, j'ai que le rose ou le bleu et ces références sont coupées. Tout simplement. Ensuite, on met Save to Shopify, ça l'envoie sur Shopify et c'est parti. Et donc là, moi je te conseille vraiment de refaire la description, de mettre le product type. C'est exactement comme Oberlo, si tu sais gérer Oberlo. Ils ont vraiment tout géré. Et derrière, en fait, tu l'envoies sur le site. Et après, tu l'auras dans tes produits connectés. Donc, dès que tu as une commande, en fait, tout simplement, ça s'envoie. Donc, c'est plutôt pratique. Comme tu vois, c'est assez intuitif. Moi, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. J'ai fait quelques ventes juste pour tester le process. C'est vraiment un outil pas mal. Après, comme je t'ai dit, le problème, c'est qu'il n'y a pas toutes les références. Mais pour quelques petites références, ça peut être intéressant pour toi. Donc, n'hésite pas à regarder parce que tu peux faire pas mal de bien à ton business en automatisant tout ça. Donc, tu vois, on va regarder, par exemple, on va regarder les trucs qui sont assez demandés. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir Voilà, si tu fais de la pêche, tu vois, t'as un truc pêche entière, donc ça peut être vraiment pas mal. Alors après, je me connais pas trop en pêche, mais t'as pas mal de trucs. Je vais essayer de mettre yoga pour voir si c'est demandé. Parce que je sais que la niche du yoga, il y a beaucoup de monde. Donc tu vois, t'as quand même pas mal de petits trucs.
T'as des leggings, t'as des matelas, etc. Ça peut être intéressant. Euh, on va regarder le catalogue. Bah, après, je te laisserai regarder, je pense que c'est le plus intéressant pour toi. Mais tu vois qu'il y a pas mal de choses quand même et que ça peut être quand même plutôt puissant parce que tu vas pouvoir vraiment automatiser tout ton business. Et ça, c'est pour moi, c'est un gros point noir du dropshipping. Et c'est pour ça que j'en parle beaucoup avec le print on demand. C'est que en print on demand, dès que tu as une commande, c'est 100% automatisé. Et donc là, un outil qui permet de faire la même chose, c'est très intéressant parce que ça va te permettre d'avoir un gain conséquent et de te concentrer que sur les choses essentielles de ton business, c'est-à-dire d'attirer les clients chez toi et après tout est automatisé. Donc une fois que tu as les commandes, tu auras toutes tes commandes là, exactement comme sur Oberlo, et ça va te dire bah, commande, etc., etc. Donc sur ce site, je n'ai pas de commande, comme je t'expliquais, c'est un site de test que j'avais pris. Mais voilà, ça va se passer comme ça. Ici, c'était billings, donc c'était tes factures, pardon. Hop. Et donc je te conseille d'ajouter, juste là, je te conseille d'ajouter add method, payment method. Tu mets ta carte, comme ça c'est directement pris en compte et donc tu n'as rien à rajouter, tu n'as aucune intervention à faire. Et donc là, moi je te conseille de mettre 1 heure. Le all time, c'est le temps que les gens attendent en fait pour passer la commande. Donc ça veut dire que si ton client passe une commande, moi je le mets tout le temps dans mes CGV, je le mets qu'il a, conditions générales de vente, pardon, je mets qu'il a 30 minutes maximum pour se rétracter, sinon la commande est validée, il peut rien faire. S'il n'a pas de raison probante, elle est annulée. Après par exemple, si c'est un délai de... Enfin, si c'est une erreur de livret, d'adresse, etc. Bon, là, je m'arrange, mais je n'annule pas sa commande parce que du coup, ça te fait perdre de l'argent. Donc, moi, je te conseille de mettre 1 heure maximum, sinon tu peux mettre 2 heures, tu vois. Et ça veut dire qu'ils ne toucheront pas avant 2 heures. Donc, tu as une commande, imagine, à 14 heures, le robot ne la prendra pas en compte avant 16 heures. Comme ça te permet d'avoir un peu de temps pour tes clients pour se retourner. Donc, c'est plutôt intéressant. Là, tu peux mettre des règles. Moi, je te conseille de mettre 3 minimum. Après, évidemment, tu adaptes en fonction de chaque produit parce que ça change selon les produits. Mais 3 minimum, c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, tu as tout vu. Donc là, tu auras les factures. Donc comme ils disent, il te fait une facture à partir de $20 minimum. Tant que tu n'as pas dépensé $20, ils ne te feront pas de facture. Et donc, quand tu as tous tes produits, après, bah, tu peux y aller tout simplement. Et si tu veux ajouter de nouveaux produits, c'est tout simple. Tu fais le catalogue juste en haut. Donc voilà pour Dropwa. Je trouve que c'est une bonne application. Après, j'ai pas beaucoup de recul dessus. Comme je t'ai dit, j'ai fait une dizaine de ventes avec. Ça m'a suffi pour valider le process. J'aime bien. Après, attention, parce qu'il n'y a pas tout. Donc, à toi vraiment de voir ce qui peut être intéressant pour toi. Donc là, tu vois, il y a les grosses catégories. Donc là, comme on est en période de fête, ils mettent Christmas, etc. Donc, n'hésite pas à regarder un peu ce qui est intéressant pour toi. Je te conseille vraiment de t'intéresser toujours à des petites applications comme ça que je présente parce que je te jure que juste une application peut faire totalement la différence dans ton business et surtout te faire gagner un gain conséquent et te faire économiser beaucoup d'argent parce que imagine si tu devais déléguer à une personne, moi c'est ce que j'ai dû faire sur un de mes sites, bah là grâce à ça, ça peut m'empêcher de le faire et donc gagner beaucoup d'argent et surtout gagner beaucoup de temps. Donc n'hésite pas à mettre ça en place, je te souhaite une belle journée et en attendant, passe à l'action.